déjà l'histoire du GMBP, déjà l'histoire c'était c'est une création. C'est une création dès l'instant où j'ai été champion du monde, j'ai tout gagné. Voilà, j'ai fait plusieurs fois champion d'Europe, plusieurs fois champion du monde. Et après ma carrière, j'ai mis fin à ma carrière et je me suis dit je vais rentrer au Maroc et développer la boxe professionnelle, essayer de créer la boxe professionnelle pour que nos boxeurs marocains, qui sont médaillés, je dis bien médaillés olympiques, parce qu'il y en a beaucoup qui sont médaillés olympiques, nous avons eu des médailles olympiques, et ils ne passent pas professionnels, ils n'ont pas de chance d'avoir une carrière professionnelle. Donc c'est pour ça que le GMBP a été créé, et surtout donner la chance aux boxeurs de faire une grande carrière professionnelle et gagner des ceintures, comme nous avons fait récemment. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'existe la boxe professionnelle au Maroc. Et en plus, la boxe professionnelle, c'est l'avenir de la boxe amateur, parce qu'il y a la boxe amateur, et puis même maintenant la boxe amateur, ils ont créé la WSB, la PB, ils y arrivent à la boxe professionnelle. Bientôt, il y aura que de la boxe professionnelle. Donc voilà, pour pas être en retard, il fallait absolument qu'on crée la boxe professionnelle au Maroc. Donc nous avons fait ça en 2008, à peu près 2008, on a commencé à créer le groupement national de la boxe professionnelle, le GMBP. Au début, ça devait s'appeler la Ligue royale marocaine de boxe professionnelle, mais la fédération a préféré que ce soit le groupement national de la boxe professionnelle. Donc j'ai adhéré. Et puis après on est parti, on a mis tout en place pour pouvoir on a essayé en tout cas de mettre on essaye de mettre tout en place pour que nos boxeurs professionnels évoluent dans des bonnes conditions. Maintenant, l'AIBA permet aux boxeurs professionnels de participer aux Jeux Olympiques. Donc tout va changer. Et permet aussi que les boxeurs amateurs passent professionnels et boxent pour d'autres fédérations. Ça, c'est important. Donc maintenant, nous avons les mains libres pour pouvoir travailler, pour mieux travailler. C'est-à-dire Rabi'i, Khairobi, ils peuvent prendre une licence au JMBP et boxer en professionnel, en 6-2-3. Parce que la WSB, c'est 5-2-3. Là, ils vont passer à 6-2-3, 8-2-3, 10-2-3 et 12-2-3. Donc c'est très important pour pouvoir évoluer en fonction des championnats, en fonction des combats. Mais maintenant, quand ils vont passer professionnel, le début de carrière, ils vont apprendre leur métier de professionnel. Donc ça n'a rien à voir avec la boxe amateur. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir et ça n'a rien à voir aussi en même temps. Voilà, c'est une autre boxe. Parce qu'ils auront plus de distance au niveau des rounds, donc ils vont travailler moins vite. Moi je dis, nous sommes au Maroc, nous sommes en Afrique. Attention, même en Europe, on a du mal. Même en Europe, ils ont du mal aussi à faire des grands championnats et à gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est l'exception. Franchement, c'est vraiment, il y a vraiment des cas. Alors, comme Mayweather, Mike Tyson, c'est vraiment, ils ont surtout les télévisions, ils ont les médias. Voilà, ils sont médiatiques. Et il faut dire une chose, c'est que la médiatisation, c'est la télévision qui ramène les sous. Donc nous sommes en Afrique, la télé ne nous donne rien, ne nous donne pas d'argent pratiquement. Donc c'est pour ça que il faut pas, c'est pas tout pour tout de suite en tout cas. J'espère qu'un jour la télé va financer de l'argent, les sponsors vont aider beaucoup la boxe, et là il y aura de l'argent. Maintenant il faut attendre d'avoir l'athlète qui soit médiatisé, vraiment comme il se doit pour pouvoir investir. Voilà, mais moi j'y crois. Il faut juste travailler et il faut laisser le temps et faire confiance aux athlètes, faire confiance aux associations qui s'occupent de la boxe professionnelle. Et je pense qu'on peut avoir des grands champions marocains. C'est un garçon talentueux, il a du talent. Moi j'ai vu boxer aux Jeux Olympiques, j'ai suivi ses combats. Il est même au championnat du monde, j'ai suivi le championnat du monde. Moi je l'ai connu vraiment à Rabi'i au championnat du monde. Je ne connaissais pas Rabi'i avant. Je l'ai connu au championnat du monde, quand il est venu au championnat du monde, j'ai suivi, j'ai regardé un petit peu. Non, il est talentueux. Il est talentueux et puis il a une marge de progression. Beaucoup. Il est jeune, il a une marge de progression, il peut faire un grand champion. Attention,
il faut faire attention parce que la médiatisation, ça peut casser un boxeur aussi. Être trop médiatisé, ça peut nuire à sa préparation et à son sérieux. Voilà. Maintenant, c'est à lui après d'être bien entouré de la famille, des gens qui sont là pour l'aider et pas pour l'enfoncer ou pour l'influencer. Non, il y a des choix à faire et il faut que les gens soient autour de lui pour qu'il se fasse les bons choix. C'est plus important en boxe professionnelle. Je dis bien en boxe professionnelle parce qu'il il a signé là. J'ai appris qu'il avait signé avec un manager qui va lui faire une carrière. C'est très bien. C'est très bien. Il a bien fait. Moi je dis il a bien fait. J'ai su le contrat qu'il a fait, donc c'est bien. Il a fait un bon contrat. Et maintenant, il faut que le manager lui trouve les adversaires qu'il faut pour pouvoir le monter. Ça, c'est plus délicat. Voilà, c'est là. Mais je pense qu'il a signé avec un bon manager. Je pense qu'il va lui faire une bonne carrière. Je pense qu'il va lui faire une bonne carrière. Donc, il va faire des combats à l'étranger et des combats au Maroc. Donc, au Maroc, il va se licencier au JNBP, normalement. C'est prévu pour qu'il puisse faire des combats professionnels en 6-2-3. Et il va y avoir un organisateur qui va s'occuper du Maroc, donc pour faire les combats qu'il faut pour qu'il boxe. Donc non, je pense que Rabi'i il est bien parti là, il est bien parti pour faire une bonne carrière professionnelle.